Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai un message adressé à toutes nos sœurs de le monde, en particulier nos sœurs africaines. Simplement, c'est parce que j'ai fait un constat suite à ce que j'ai remarqué justement dans, dans la vie quotidienne. Voilà. Aujourd'hui, il y a une vitesse que le monde veut nous emmener. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, en particulier parce que il y a des réseaux sociaux qui sont vraiment en flammes tels que TikTok, Facebook, YouTube, Instagram et bien d'autres encore que vous connaissez. Et dans ces réseaux sociaux-là, c'est au fait le, le, le point clé qui sont en train de tordre en quelque sorte nos sœurs. Et il y a en quelque sorte comme une concurrence dans ces différents réseaux sociaux. Et c'est malheureux aujourd'hui, on a même honte, on est hésitant de pouvoir manipuler nos téléphones devant les gens, de peur qu'on tombe sur des images érotiques ou bien à caractère, voilà, sensible. Pourquoi? Parce que nos sœurs sont influencées par ces réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on parle même des influenceuses qui aujourd'hui, je ne sais pas, ils influencent qui. Sinon peut-être leur propre vie. Donc, mes sœurs, pour vous, ce message est de vous dire que ne soyez pas influencés par les réseaux sociaux. Il y a une sœur qui m'a dit, Aimé, moi je dois vite me marier parce que je vais bientôt atteindre 30 ans. Donc pour elle, elle s'est dit, si elle est dans la trentaine ou bien plus que 30, c'est-à-dire 40, 50 ans, elle peut plus trouver un foyer, un homme qui va l'aimer sincèrement, qui va faire marche avec elle jusqu'au mariage, comme on l'a dit. C'est archi faux. Donc si peut-être toi, ma soeur, tu te trouves également dans ce cas, je te dis que c'est archi faux. Pourquoi? Parce que c'est pas une vérité. Rien n'est dit que si on est dans l'intervalle de 20 jusqu'à 29 ans, que voilà, on va trouver un vrai homme aussi un partenaire. C'est archi faux. Ça, c'est ce que les réseaux sociaux nous apprennent. Ça, c'est ce que la télévision nous apprend. Ça, c'est ce que une personne dans les quartiers nous a dit, un ami, etc. C'est faux. À 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, on peut toutefois trouver une personne qui peut nous aimer. C'est un sujet que j'aime pas vraiment parler, mais si je parlais de ça, simplement pour parler de la possibilité. Parce que nous sommes comme conditionnés suite à ce que nous vivons. Oui, mes sœurs, il y a une possibilité en toutes choses. Écoutez, il y a un maître que vous connaissez. Ce maître n'a pas pris le parti d'une religion quelconque. Non. Le maître, là, disait, si vous avez la foi, vous déplacerez les montagnes. Et il dit encore, tout est possible à celui qui croit. Il n'est pas dit que tout est possible à un musulman, ou bien tout est possible à un chrétien, tout est possible à un juif, à un bouddhiste, à un athée, ou à une personne de X religion. Non. Il dit tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que la croyance fait naître la possibilité. Donc, que tu aies 30 ans, 32 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans, il y a une possibilité pour toi qui est différente de l'autre, qui croit que voilà, c'est dans l'âge où elle se trouve plus jeune qu'elle aurait ou qu'elle aura un partenaire. C'est faux. C'est faux. Idem pour ceux qui se disent, ben tiens, voilà, moi si par exemple j'atteins 40 ans ou 45 ans, je serai déjà de la ménopause, à quel moment je vais mettre moi? Ça aussi, c'est encore une fausseté. Ça te donne peut-être, hein? Ah oui, c'est une fausseté. Ça, c'est ce qu'on conditionne l'être humain. C'est-à-dire ce qu'on conditionne à vous qui êtes nos sœurs. De dire, tiens, à 40 ans, c'est un danger, si tu n'as pas encore mis au monde, c'est un retard de vie, etc. Bon, si tu as tes objectifs à toi, par exemple, à l'école, ou tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, dans un commerce, dans une activité quelconque, dans un business, si tu veux vraiment atteindre ce but-là, peut-être les enfants deviennent un empêchement, ou encore le foyer devient un retard, une barrière. Donc tu ne vas pas atteindre ton objectif là simplement parce que tu dois mettre au monde. Est-ce que si on ne met pas au monde, c'est aussi un péché? C'est pas un péché. Parce que il y a comme une vitesse dans les réseaux sociaux où certaines de nos sœurs
arrivent jusqu'à aller exhiber leur corps, porter des habits sexy pour pouvoir séduire X homme ou Y homme. Et elles se disent que c'est une bonne méthode. Est-ce que ça te ferait plaisir d'appeler une personne, informer cette dernière en la disant que j'ai un cadeau pour toi. Et tu viens avec ces cadeaux déjà ouverts? Non, je ne pense pas. Pourquoi le cadeau est toujours emballé, fermé? Simplement pour surprendre une personne. Malheureusement, c'est le contraire de ce que font nos sœurs aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Elles vont même plus loin pour se dire, mais tiens, même si je ne trouve pas un homme qui est peut-être dans la même ville que la mienne, dans le même pays que le mien, ben je trouverai peut-être hors de ce pays, hors de cette ville. Mais sachez que vous faites erreur. Vous n'êtes plus différente à ces influenceuses qui se croient être influenceuses et je ne sais même pas qui elles influencent. C'est un piège. Tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que tant que tu vas croire, ma soeur, qu'il y aurait, sinon il y a déjà un homme quelque part, pour toi, sache que la nature ne va pas te le prévenir. Il ne sert à rien d'aller exhiber ton corps. Parce que tu n'es plus différente à un acteur qui joue des films à caractère. Je ne vais pas prononcer le nom parce que peut-être dans les réseaux sociaux où je vais publier, on va pas permettre ça. Tu n'es plus différente de ces femmes-là qui sont actrices de ces films à caractère. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas la méthode pour trouver un foyer, pour trouver un homme. Non, 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 non. Un vrai homme, je vous assure, ne va pas prendre une femme pour venir faire marche avec elle dans le foyer, dans sa vie, du moment où elle expose son corps. Le corps est sacré. Mais on va où là? Vous vous permettez de vous habiller en slip, en sous-vêtements. Oh! Mais en tout cas, franchement, ça dépasse. Et on commence à normaliser les choses qui n'est pas normal. Est-ce que nous sommes à l'époque de Pygmée? Où les gens marchaient tout nus? À l'époque sauvage? Mais attends, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, voilà, vous voulez repartir à l'époque sauvage. Parce qu'à cette époque, les femmes marchaient, voilà, poitrine ouverte, tout le corps ouvert sans rien, c'est caché. Mais c'est une honte totale. Hein, mes soeurs? Je m'adresse là, mes soeurs. On va où là? Non, soyez modestes. Habillez-vous modestement. Votre accoutrement doit refléter une bonne conscience. Un vrai homme, j'estime que va prendre une femme qui d'apparence d'abord, parce que c'est l'apparence qui attire, qui l'apparence va refléter son intérieur. C'est vrai, vous me direz, mais tiens, Dieu ne voit pas le cœur, ou encore, vous me direz des paroles comme quoi, celle qui s'habille peut-être d'une façon modeste, mais un mauvais comportement. Oui, c'est vrai, moi je préfère être avec celle qui a un mauvais comportement, mais qui s'habille bien, que de prendre une femme qui exhibe son corps, dont mon grand frère ou mon petit frère, mon oncle, mon père ou ma mère va déjà voir ses cuisses, va voir sa poitrine ouverte, va voir son corps comme ça. Non, ça ce sont des choses, mes soeurs en tout cas, faites un minimum d'effort de pouvoir changer cela. Que les réseaux sociaux ne nous emmènent pas à faire cela. Ça fait très mal. On va où là? On va où? Vous me direz, mes jeunes frères, vous me direz, mon frère, vous direz, mes petits, qu'est-ce que tu veux raconter? Non, en fait, j'ai fait que dire des choses pour remettre les choses à la normale. Surtout, mes frères, mes sœurs africaines, cela ne vous ressemble pas du tout. Ça ne vous ressemble pas. Finalement, vous allez faire quoi dans vos églises? Un pied à l'église, un pied à l'extérieur. Un pied à l'église, un pied à l'extérieur. Non! Vous devez avoir quand même un minimum de respect pour vos pères, pour vos enfants. Et généralement, ces femmes qui exhibent leur corps, ils ont des arguments bien basés, solides, pour pouvoir défendre le pourquoi elles le font. C'est malheureux. En fait, en quelque sorte,
ces femmes-là, vous qui êtes nos sœurs, vous êtes en train de détruire des générations. Hein, pour des enfants qu'on appelle les enfants Android actuellement. C'est l'éducation qui est détruite. C'est désolant tout ça. On va où finalement? Habillez-vous bien. Et ça influence l'extérieur. Influence tous ces sœurs qui exhibent leur corps dans ce sens ou dans le but de pouvoir avoir un partenaire, un mari qui va les prendre en mariage. Sachez que vous êtes comme des objets sur le domaine sexuel. Parce que vous exposez, tout le monde peut vous voir. Je vous assure, tout le monde peut vous voir. En fait, vous n'êtes que fait pour qu'on puisse s'amuser avec vous. Tout le monde. Tout le monde peut vous conduire comme, voilà, si quelqu'un a déjà le permis, c'est-à-dire à l'âge de pouvoir avoir un contact sexuel avec une femme, ben, tout le monde peut conduire cette voiture. Vous devenez comme une voiture. Donc, quiconque peut appuyer sur la pédale, peut tourner le volant, etc. C'est malheureux, c'est honteux ça. Mais dans vos églises, on vous enseigne quoi? Dans les vidéos de développement personnel que toi tu suis dans Facebook, tout ça, est-ce que pourquoi tu ne mets pas ça en pratique? Pourquoi tu veux faire comme l'autre là? L'autre là, tu sais pourquoi il le fait? Mais peut-être que sa conscience est déjà polluée. Sa conscience est déjà polluée, voilà pourquoi elle se permet de faire ça. Elle est désobéissante. Elle court après l'argent. C'est une prostituée moderne. Mais toi, tu n'es pas prostituée. Toi, tu as ton copain, tu as ton fiancé, tu as ton petit ami avec qui vous avez planifié faire route. Ne te comporte pas à elle. Ne cherche pas à être influenceuse. Ça ne paye pas du tout. Ça ne paye pas. Sinon, ton homme là, ton petit ami, ton copain avec qui vous êtes fixé des objectifs, va te vomir. Puisque tout le monde peut maintenant te voir. Le corps réservé pour l'exposer en tant qu'un bon cadeau emballé, seul ton copain, ton petit ami, ton fiancé, qui est censé le voir, ben tu l'exposes sur tout le monde. À quoi bon sert alors que ce soit un cadeau? Ça ne sera plus un cadeau. Ça sera quelque chose d'art exposé à tout le public. Faites attention. Le monde dont on voit est dirigé par des forces invisibles dont peut-être tu n'as pas la maîtrise. Tu risques d'être manipulé. Les réseaux sociaux sont un piège quelque part pour celle ou celui qui n'arrive pas à avoir cette maîtrise de faire attention. N'expose pas ton corps. Habille-toi modestement. Sois conscient de ce que tu fais. Et on doit le dire. Excusez-moi, ne me prenez pas mal le fait que je dis. J'ai simplement dit parce que c'est ce que je constate. Vous détruisez, vous qui faites ça, l'éducation de vos propres enfants, l'éducation de vos nièces, de vos neveux. Et même encore l'éducation de certains frères parce que ça pousse à la masturbation. Lorsqu'elle vous voit comme ça, vous vous prenez pour une star. Oui, mais il y a des conséquences, je vous assure. Un vrai homme qui est conscient de sa vie. Je parle de vrais hommes, je ne parle pas des hommes qui ont la conscience pourrie. Parce qu'il y a des hommes qui ont la conscience pourrie. Un vrai homme voudrait toujours une bonne femme. Les restes, on s'en fout. C'est ça le secret. Parce que ça détruit. Que les réseaux sociaux ne t'influencent pas, ma soeur. Merci beaucoup. C'est ton frère, Aimé César. Excuse-moi si j'ai mal parlé, mais pense que j'ai bien parlé et mets sur l'application. Au revoir.